Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui crée la vie. Donc, la vie sur terre est un don de Dieu. Cette vie sur terre est faite de bons moments de joie, d'amour partagé, d'amitié, de fidélité, de sensibilité, de curiosité, de gestes désintéressés, de dévouement, de grands moments aussi de partage, d'émotions et bien sûr de spectacles majestueux. Tous ces bons moments que nous vivons sur cette terre. Mais alors on peut se dire, mais pourquoi le mal de vivre existe-t-il? Pourquoi il y a tant de suicides sur cette terre? Et pourquoi nous mourrons tous à la fin? Nous savons aujourd'hui que les enfants qui grandissent séparés de leurs parents, eh bien, ils s'épanouissent difficilement et connaissent des problèmes psychologiques. L'homme est pécheur. Il est rebelle envers son Dieu dès sa naissance. Ses bêtises, ses péchés le séparent de Dieu. Et donc l'homme est orphelin de Dieu. C'est de là en fait que viennent les difficultés, le mal de vivre. La mort est la conséquence du péché. Et l'homme pécheur est mort spirituellement, non seulement ici-bas sur terre, mais pour l'éternité. Il sera mort s'il ne se repent pas et qu'il ne connaisse pas le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tordu. Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est incliné à faire le mal. Et cela, depuis quand? Depuis que Adam et Ève, le premier couple, a péché et a désobéi à Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil au sujet du cœur de l'homme et de la condition humaine. Rien de nouveau sous le soleil. Mais bien aimé, c'est une expression biblique qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Et ce livre est attribué par la tradition juive et chrétienne au roi Salomon. Oui, méditons ce matin sur ce premier chapitre du livre de l'Ecclésiaste, les premiers versets. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 10. Je prends le texte dans la version français courant. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 10. Voici les paroles du sage, fils de David, roi à Jérusalem. De la fumée, dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Quel profit les humains tirent-ils de la peine qu'ils se donnent sous le soleil? Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Tantôt vers le sud, tantôt vers le nord, le vent souffle, le vent tourne, retourne et reprend ses tours. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent au même endroit. Tout est lassant, on ne le dira jamais assez. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sous le soleil. S'il y a quelque chose dont on dit « voilà du neuf », en réalité cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Jusqu'ici la lecture
de la parole de Dieu. Que dit le message de ce chapitre et de ce livre? Regardons ce verset 2. De la fumée, dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Dans d'autres traductions, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Ici, le terme le sage, traduit ailleurs par l'Ecclésiaste, vient de l'hébreu. Nous savons que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Kohelet. Kohelet a la forme d'un participe en hébreu du verbe ka'al. Ka'al qui veut dire assembler, rassembler. Donc Kohelet veut dire celui qui rassemble, celui qui assemble. Comme un enseignant qui réunit les élèves dans sa classe. Comme un maître qui réunit ses disciples. Comme un sage qui réunit des hommes pour les enseigner de sa sagesse. Donc ici, sage, l'Ecclésiaste, le roi Salomon qui enseigne sa sagesse. On est venu de loin pour entendre sa sagesse. Rappelons-nous la reine de Saba, qui est venue de très loin. Et cette expression, vanité des vanités, revient assez souvent dans ce livre. Et le mot hébreu qui traduit donc vanité, c'est le mot Evel. Ce mot Evel signifie fumée, comme dans notre traduction en français courant, signifie souffle d'air, vapeur, vanité. Cela donc évoque quelque chose de bref, qui ne dure pas. Et ce mot Evel se trouve 38 fois dans ce livre de l'Ecclésiaste. Et donc, nous pouvons dire que l'Ecclésiaste semble dire que la vie terrestre est brève, fragile. Ce n'est qu'une vapeur. Tout part en fumée. Dans ce premier verset, donc l'Ecclésiaste, le sage, est fils de David, roi à Jérusalem. Donc nous pouvons penser à qui? À Salomon. Comme je le disais, donc la tradition juive et chrétienne attribue ce livre à Salomon. Mais certains pensent que l'auteur est un inconnu. Il est un homme qui craint l'Éternel. Et il a rassemblé en fait les paroles de Salomon dans son livre. Et moi, je suis de cet avis. Pourquoi? Parce que le vocabulaire hébreu qu'on trouve dans ce livre est totalement différent du vocabulaire qu'on trouve dans le livre des Proverbes de Salomon. En fait, le vocabulaire dans ce livre de Kohelet, donc de l'Ecclésiaste, est différent des autres livres de l'Ancien Testament. C'est un vocabulaire assez particulier. Et donc, cet Ecclésiaste, l'auteur plutôt, il a rassemblé les paroles de Salomon tout en insistant sur l'importance de la crainte de l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Parce que regardons à la fin du livre, au chapitre 12, les derniers versets, 13 et 14. Écoutons la conclusion de tout le discours de ce livre. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. L'auteur de l'Ecclésiaste fait ressortir en fait deux éléments importants dans son livre. La vie terrestre est brève. C'est une vapeur. C'est une fumée. Et l'importance pour un être humain, c'est de craindre, de vénérer l'Éternel. Voilà le message de ce livre de l'Ecclésiaste. Est-ce que ce message correspond-il
au message de l'Évangile. Regardons ce texte dans Matthieu, chapitre 16. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Cela correspond parfaitement au message de l'Ecclésiaste. Regardons cet autre texte, toujours dans Matthieu, au chapitre 6. Matthieu 6, les versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel. Amen. C'est aussi le message de l'Ecclésiaste. Et que nous dit l'apôtre Jacques? Oh. Oui, excusez-moi, c'est Jacques, hein, mais j'ai mis pas Matthieu 6, mais c'est plutôt Jacques au chapitre 4. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. L'apôtre Jacques a appris de l'Ecclésiaste que c'est une folie de miser tout sur cette vie terrestre, de vivre pour les plaisirs charnels de cette vie terrestre et de ne pas travailler pour sa vie éternelle. Amen. Ce livre, mes bien-aimés, contient un message important, très important. Pourquoi ce message? C'est pour nous empêcher justement de gâcher nos vies dans des futilités et des choses dérisoires de cette vie terrestre. Combien donc ce message est important pour les non-croyants? Christ nous remplit de sa vie. Nous sommes heureux de vivre pour lui. Amen. Les gens qui ne connaissent pas Christ gâchent leur vie dans la recherche de toutes sortes de plaisirs mondains. Ils cherchent à gagner plus. Ils cherchent à dominer les autres. Ils gâchent leur vie et leur temps dans toutes sortes de plaisirs charnels, futiles. Mais bien aimés, quelle chose est importante pour nous? Que cherchons-nous? Que faisons-nous? Et dans 100 ans, les projets mondains que nous avons réalisés, est-ce qu'ils auront de l'importance pour nos âmes? Cherchons la bonne part, qui nous rendra heureux pour le restant de nos jours ici-bas sur terre et dans l'au-delà. Ce livre de l'Ecclésiaste est précieux. Et ne pas le méditer est une erreur. Ce livre nous aide justement à ne pas aimer les convoitises de ce monde, puisque justement la vie terrestre est brève. Ce n'est que de la fumée. Travaillons pour que nos âmes soient sauvées et pour avoir la vie éternelle. Amen. Après tout, le roi Salomon, le sage, il a eu toutes les richesses qu'il voulait, toute la sagesse qu'il voulait. Il a construit de grands ouvrages. Et finalement, sa vie est passée, comme de la fumée. Et il affirme que tout est fumée. Dans ce chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste, à partir du verset 4. Donc chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste, 4 jusqu'au verset 8. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. Et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres.
Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Verset 9. Ainsi j'ai été grand, et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion. Conclusion de l'Ecclésiaste qui a tout goûté, qui a tout vu, qui a tout construit. Sa conclusion est quoi? Tout est vain, tout est vanité, tout n'est que fumée. Autant courir après le vent. C'est de la poursuite de vent. On n'en tire aucun avantage sous le soleil. Mais bien-aimé, le riche n'est jamais satisfait de ses biens. Il veut toujours encore plus. Il a toujours soif d'autres biens, d'autres richesses. L'homme qui collectionne des voitures de sport, il veut toujours avoir la dernière Ferrari, la dernière Bugatti. L'homme qui passe son temps dans les plaisirs charnels, il n'est jamais comblé. Il a toujours soif de plus de plaisir. Ce monde ne durera pas. Il disparaîtra un jour à la fin du monde. Et nous mourrons tous un jour. Le sol est maudit à la suite du péché d'Adam. C'est ce que nous dit Genèse 3. L'homme doit travailler dur pour gagner son pain. C'est à la sueur de son front que l'homme va gagner son pain. Les richesses, les plaisirs charnels de ce monde ne peuvent donner satisfaction aux aspirations profondes de l'âme, de l'être humain. Mais bien aimé, mais quelqu'un est venu dans ce monde pour nous donner la vie, la vraie. Christ s'est incarné pour nous donner satisfaction aux aspirations profondes de nos âmes. Jean 6. C'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimé, quand on vient à Jésus, on n'a jamais soif. On est comblé. Sa vie nous comble. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le chemin. Amen. C'est Christ qui nous comble de sa vie. La vie, la vraie, la vie qui comble, la vie éternelle, ne se trouve que dans l'union à Christ. Nous l'avons chanté ce matin. Il n'y a pas de salut que Jésus. Le nom de Jésus qui sauve. Si nous recevons le message de l'Ecclésiaste, eh bien nous allons courir vers Christ pour l'accepter dans nos vies. Mais dans d'autres passages du livre de l'Ecclésiaste, le sage, il est tout à fait honnête, lucide, sur les choses de ce monde, sur les bons moments que nous vivons dans ce monde. Des bonnes choses comme un bon repas, une bonne boisson bien fraîche, la joie au travail, quand on aime son travail, bien sûr, l'amour d'un conjoint, la joie d'avoir des enfants, les bons moments d'amitié, de fidélité, d'amour partagé, de dévouement, de courage, de tolérance, des moments de grandes émotions. Ce sont des bons moments
que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne de vivre. Et il faut en profiter de ces bons moments. Le Seigneur nous les donne pour que justement nous nous tournons vers lui, que nous soyons dans la reconnaissance à ce qu'il nous donne dans sa grâce. Et l'auteur de ce livre ne dit pas que la vie dans ce monde ne vaut pas la peine d'être vécue. Non. Mais il affirme qu'il faut craindre l'Éternel et obéir à ses commandements. Mais bien aimé, quel est le but dans nos vies? C'est de passer l'éternité avec Dieu. Car la vie sur terre n'est qu'une vapeur qui apparaît pour un temps assez court dans l'éternité. Alors, que cherchons-nous? Passer quelques années de plaisir charnel, mondain, loin de Dieu, et être jeté dans l'étang de feu au jour du jugement? Ou bien décider de passer son éternité avec Dieu en choisissant sur cette vie terrestre Christ, qui est le chemin à suivre. Le résumé de ce message de l'Ecclésiaste se trouve donc dans ces 10 premiers versets. Et ce message tourne autour de cette question: quel profit les humains tirent-ils de la peine qu'ils se donnent sous le soleil? Que gagnons-nous vraiment pour nos efforts fournis? Nous nous levons tôt le matin pour aller au travail. Nous rentrons du travail et nous faisons le ménage. Nous nous occupons des enfants. Madame ou monsieur fait la cuisine. De temps à autre, madame ou monsieur tond la pelouse. On enlève les mauvaises herbes. On plante, on arrose, on cueille des légumes, des fruits, etc. Mais quel profit y a-t-il à tout le travail que nous faisons dans cette vie terrestre? La réponse est dans ce message de l'Ecclésiaste. De la fumée, dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Comment comprendre, mes bien-aimés? Est-ce que le dur labeur qu'on accomplit répond aux aspirations profondes de l'être humain, de son âme? Que sert-il de faire tout cela si l'éternité, nous la passerons loin de Dieu, dans le feu éternel? Est-ce que quelques dizaines d'années de vie dans les plaisirs charnels vaut mieux que toute l'éternité passée avec Dieu? La vie terrestre n'est qu'une vapeur devant l'éternité. Et puis donc, après tous ces travaux, après tout ce labeur, nous allons tous mourir. Et si nous n'avons pas de relation réelle avec Christ, nous passerons vraiment à côté de la chose essentielle. Et puis l'Ecclésiaste qui ajoute: une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ, tantôt vers le sud, tantôt vers le nord. Le vent souffle, le vent tourne, retourne, et reprend ses tours. La vie sur cette terre est comme un cycle, un cercle qui ne finit pas. Nous travaillons peut-être 40 ans, 42 ans dans sa carrière professionnelle, dans un poste ou dans plusieurs postes. Mais un jour, nous partirons en retraite. Et quelqu'un d'autre va nous remplacer dans ce poste que nous avons occupé. Il y aura toujours quelqu'un pour prendre notre place. Et l'homme, dans tout cela, n'apporte rien de réellement nouveau dans ce monde par rapport à son cœur tortueux
et sa condition humaine, tous ces suicides, des gens qui ne connaissent pas Christ, toute cette violence. Les hommes ont beau se livrer à des activités multiples et se donner beaucoup de mal dans leur labeur, ils ne peuvent échapper à leur condition humaine, caractérisée par l'éphémère, le dérisoire, le futile, la déception, la violence, les guerres, etc. Toute l'activité humaine, malgré le dur travail, ne peut changer la condition humaine. Rien de nouveau sous le soleil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler ou qu'il ne faut pas vivre sa vie, ni vivre les bons moments de joie dans cette vie terrestre. Nous faisons le ménage, nous tondons la pelouse, nous travaillons pour gagner notre pain. Mais est-ce que ces peines, est-ce que ce travail répond aux aspirations profondes de l'âme? Tout ce travail, un jour prendra fin. Cette vie terrestre pour nous, un jour prendra fin aussi. Mais Christ a dit de renoncer à nous-mêmes, de nous charger chaque jour de notre croix et de le suivre. Seul Christ peut combler nos vies. Seul Christ peut nous bénir. Seul Christ peut nous rendre heureux et répondre ainsi aux aspirations profondes de nos âmes. Lui seul peut nous sauver. La vie dans ce monde est comme une fumée. Alors ne soyons pas attirés par les convoitises de ce monde. Ne gâchons pas nos vies dans des futilités, mais suivons Christ, qui promet la vie éternelle, le vrai bonheur. Il promet la joie dans le cœur, pour toujours. Lui seul peut nous donner un sens à notre existence. Amen.